Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2025. Alors, on va commencer la guidance par regarder vos énergies générales et puis ensuite, on fera la guidance pour le sentimental. Alors, le signe du bélier, les messages pour le signe du bélier pour cette période du mois de mars 2025. Alors, le signe du bélier pour le mois de mars 2025. Alors, on a les nuages, on est un petit peu préoccupé. Mais vous allez avoir l'opportunité, pour moi, d'éclaircir une situation ici, parce que vous avez la clé. Donc, une situation qui vous semble pour l'instant confuse, il vous manque des éléments, soit des renseignements, soit des éléments concrets à votre disposition pour pouvoir débloquer une situation. Mais pour moi, vous allez acter quelque chose là sur ce mois de mars. La clé, c'est aussi la prise d'action, la prise d'initiative. Alors, on va faire un petit carré de 9. Vous allez voir, on va voir plusieurs aspects de votre période. Ok. Alors, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ah oui, d'accord. Ouh là là, il y a eu des difficultés là. Je vois la lune, le mont, la verge, la faux, les nuages. Ouh, aïe, aïe. Bon, il y a une situation qui vous a bien pris la tête là, ou qui vous prend toujours énormément la tête. On voit qu'il y a un blocage, il y a peut-être même une situation litigieuse du conflit. Et avec la faux, pour moi, on met fin à cette situation-là. Mais par contre, vous savez peut-être pas encore comment vous y prendre pour mettre fin à cette situation difficile. On va voir. C'est peut-être ça. C'est peut-être les moyens en fait qui vous manquent pour le moment, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, ici, c'est votre passé récent, on va dire. Alors, nous avons le renard, la maison et le trèfle. Ok, là, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Les souris, le cercueil, les chemins et votre mois de mars. Avec le vaisseau, la tour et les oiseaux. Alors, passé récent, il y a eu une opportunité. Je dirais que dans le passé récent, il y a eu une opportunité peut-être aussi bien par rapport à la maison, le lieu de vie, le foyer, vraiment, et par rapport à l'activité professionnelle. On voit que vous avez mis certaines choses en place, les béliers, dans ces deux secteurs. Pour moi, ça rejoint vraiment les deux secteurs, ok ? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train de reconsidérer peut-être ce projet ou ce qui a été fait ou cette opportunité. C'est-à-dire que ça vous paraissait extrêmement bien. Peut-être que vous pensiez que c'était la bonne solution, que c'était la bonne voie à suivre. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous remettez un petit peu tout ça en question. Et surtout, vous vous demandez si c'était très judicieux sur le plan matériel et financier. Peut-être que vous avez effectivement, vous avez mis fin à une situation pour aller vers autre chose, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement satisfait des résultats de cette décision-là. Fin mars, on voit que vous changez votre vision totalement. Il y a comme s'il y avait un virage à 180 degrés. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites un retour en arrière, pas du tout. Vous ne revenez pas sur votre décision. Pour moi, plutôt, avec le vaisseau, c'est pas possible. On va de l'avant. C'est-à-dire que, mais c'est surtout qu'on aborde les choses de façon complètement différente. On adopte en fait un point de vue ou alors une autre stratégie qui va nous emmener sur une autre voie encore différente, c'est-à-dire celle qu'on n'avait pas du tout envisagée au départ. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez discuter, négocier, peut-être avec une autorité ici, puisque vous avez quand même la tour. Donc, on renégocie quelque chose. Alors, ça peut être peut-être renégocier quelque chose avec votre banque,
admettons, hein, si on est sur le plan financier, si vous avez, comment dire, si un choix que vous avez fait dans votre vie, hein, finalement les résultats ne sont pas concrets, que ça vous a mis dans une difficulté financière, ben, peut-être que vous allez renégocier quelque chose avec votre banquier. Peut-être que vous allez vous adresser aussi à des organismes sociaux pour pallier à ces difficultés-là. Ou peut-être, si c'est un choix qui avait été fait sur le plan professionnel, vous allez solliciter votre direction pour revoir ce choix et voir comment vous pouvez, pas le modifier, mais voyez, changer la donne. Hein. Et vous allez voir que ça va se confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alors, ici, ça va représenter votre domaine professionnel. Votre domaine professionnel, il y a quelque chose qui ne convient pas. Vous êtes dans une situation aujourd'hui où il y a des manques. Soit c'est un manque de reconnaissance, soit c'est vraiment au niveau de votre activité en elle-même, bah, vous ne vous ressentez pas dans ce que vous faites, vous ne vous y épanouissez pas. Il y a peut-être aussi un manque de reconnaissance financière, hein, mais aussi un manque de reconnaissance humaine. Donc ici, pour moi, il y a une prise de distance qui se fait par rapport à ça et il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous sur cette fin du mois de mars. C'est-à-dire que vous décidez de quelque chose pour pouvoir rebondir et changer cette situation-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans votre travail, vous constatez que vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous vous y ennuyez hein, aussi. Peut-être que vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Hein. Eh bien, vous allez, je pense, étudier les différentes possibilités que vous avez à votre disposition pour pouvoir partir ou faire quelque chose de nouveau ou en tout cas initier un changement dans votre vie professionnelle. C'est bien ça, hein, le vaisseau, c'est le mouvement, c'est le changement. Au niveau du matériel et du financier, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a peut-être une ressource qui prend fin. En tout cas, on va parler d'une transformation assez importante puisque vous avez le cercueil. Hein. Alors, c'est peut-être une autorité justement qui met fin à quelque chose ici. Hein, ou quelque chose qui est acté par rapport à un bien ou au lieu de vie qui est acté par une autorité. Alors, on va voir ce qui va être acté, les amis. C'est par rapport au domaine financier. Là, on est très concrètement sur du financier. Bah, c'est plutôt en votre faveur, au contraire, puisque vous avez l'ours. Vous voyez, j'ai retiré, j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce que c'était exactement qui prenait fin. Enfin, quel était le sujet et on avait les poissons qui parlent d'argent. Et quel est le résultat? C'est l'abondance avec l'ours. Donc, il y a quelque chose qui est acté en votre faveur. Ça peut être une vente aussi, hein, ici, qui est définitive sur ce mois de mars. Vous vendez un bien immobilier ou au contraire, vous pouvez acquérir un bien immobilier. Hein, parce que vous avez le go de votre banquier également. Hein. Ici, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, super. Il y a Alors là, on est dans une période extrêmement favorable. Il y a beaucoup de communication. C'est surtout que votre relationnel sur ce mois de mars va être primordial parce que on vous dit que vous êtes dans une période de chance. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer vraiment des personnes qui vont vous donner des aides. Peut-être qui vont aussi vous proposer certaines choses qui vont vous permettre de rebondir ou de concrétiser des projets qui sont importants pour vous. En tout cas, on a des contacts ici, hein, on le voit, qui sont extrêmement enrichissants. Alors, ça passe par des discussions, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des négociations qui sont en cours, mais qui aboutissent sur quelque chose de très favorable ici. Ça peut aussi bien se relier à votre vie individuelle, bien entendu, familiale, hein, que par rapport à votre vie professionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que fin mars, en tout cas, arrivé du fin mars, il y a un nouveau départ pour vous suite à des négociations qui sont actées d'un point de vue officiel avec la tour. On peut même être sur des signatures importantes. Bon, très bien.
les béliers, allez, on va poursuivre avec votre domaine sentimental, les amis. Et on va faire ça avec l'oracle Améthyste Love. Alors, le signe du bélier pour la période du mois de mars. Alors ici aussi, on a un choix, une décision. Vous allez prendre une décision parce que vous sentez que c'est ça. Vous êtes intimement convaincu en fait de votre choix. Hein, vous avez la lune. Donc ça fait appel vraiment à vos ressentis les plus profonds, les amis. Donc en fait, je pense aussi qu'on vous donne le conseil par rapport à votre vie affective, de prendre les bonnes décisions en fonction de ce que vous ressentez au plus profondément de vous. C'est-à-dire que vous devez vous faire confiance par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis. On est en train de vous dire qu'ils sont justes et que vous ne devez pas prendre des décisions en fonction de votre mental, hein, de votre, voyez, en fonction de ce que vous dit votre mental, mais bien en fonction de ce que vous dit votre cœur, mais aussi votre intuition. Vous voyez, c'est quelque chose de différent quand même. Alors, on va prendre 5 cartes ici, les béliers, pour résumer en fait votre période du mois de mars hein, sur le plan sentimental affectif. Alors, les béliers, ici nous avons l'hiver, mais aussi la période qui est gelée. Hein, on parle d'une fin de cycle. Vous entrez dans une nouvelle période qui sera beaucoup plus harmonieuse, amis bélier. Et on nous donne des indications de signes astrologiques. Alors là, j'en ai 6. Je vais vous les énumérer. Le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Cancer, le Lion, la Vierge, pardon. Pour un retour au calme et une harmonie par rapport à une situation où il y a eu des difficultés ou alors il y a eu des énergies tierces, on voit qu'il y a un retour à la paix. Et là, nous avons un homme. On va recouvrir. Hein. On va recouvrir. Moi, j'ai l'impression qu'on règle une situation sur ce mois de mars après une période de difficulté, une période même de distance émotionnelle. Il y a des retrouvailles entre vous et quelqu'un, soit une reprise de contact, mais je pense que ça va au-delà d'une reprise de contact, on est plutôt sur des retrouvailles ici. Vous avez été séparés ou il y a eu, on va dire, des problèmes entre vous et cette personne parce qu'il y a quelqu'un ou une situation qui s'est mis en travers de votre chemin. C'est un petit peu comme si on s'était mis au travers de votre route. Hein. Si il y a eu séparation, pour moi, peut-être qu'il y a eu volonté de personnes extérieures à vouloir vous séparer. En tout cas, vous avez été victime d'un contexte extérieur négatif dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, vous allez régler les choses. En tout cas, sur ce mois de mars, vous allez régler les choses. Voilà, on vous le confirme, hein, vous avez la clé. Donc ici, on vous dit que les choses bougent et avancent, qu'il y a une ouverture. Et surtout que vous allez pouvoir concrétiser un projet à deux. Vous vous mettez d'accord sur quelque chose, voyez, on acte quelque chose d'important. Ici, on a les 2 anneaux, donc on peut même parler d'une officialisation qui prendra effet peut-être sur la période de l'automne prochain. Alors peut-être pas tout de suite, vous voyez, il y a encore un peu d'attente et un délai. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie pour concrétiser des projets importants de couple ici sur la période de l'automne. C'est-à-dire qu'on épure en fait toutes les énergies négatives après des difficultés. Ça prendra encore un petit peu de temps, vous voyez, peut-être pour tout évacuer ou peut-être mettre fin à une situation pas toxique, parce que c'est pas comme ça que je le ressens pour vous, les béliers, mais se libérer de certaines contraintes, en tout cas. Mais vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on vous dit de ne rien lâcher ici, de rester confiant. Peut-être
de provoquer vous. Moi, je ne sais pas, j'entends ce message aussi, les béliers. Peut-être vous de provoquer ce rapprochement avec cette personne. Si vous êtes en bisbis, si vous êtes en froid ou même en non-communication. Peut-être que vous avez une action à faire de votre côté. Si vous le souhaitez, bien entendu. Parce que pour moi, vous êtes séparés, mais ce n'est pas de votre volonté, ni à l'un ni à l'autre. Vraiment, il y a quelqu'un qui a fait en sorte de. Ou alors une situation, comme je disais, voilà, s'est greffé là au milieu et a peut-être mis en danger vos projets. Mais il y a moyen de résoudre ça. Voilà les béliers pour votre mois de mars. Eh bien écoutez, très belle période à vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.